21 mars. Une sagesse pour aujourd'hui. La préférence de Dieu. Pratiquer la justice et le droit, voilà ce qui est, pour l'Éternel, préférable au sacrifice. Proverbe 21, verset 3. Dans ce verset, le sage dévoile la préférence de Dieu, la justice plutôt que les sacrifices. Lorsque nous abordons les proverbes, gardons toujours à l'esprit que le sage s'adressait en premier lieu aux Israélites dans le but de les amener à avoir une conduite saine et juste envers Dieu et le prochain. La sagesse que Salomon avait reçue de Dieu était en accord avec la loi de Moïse. Si on vous demandait de résumer toute la loi de Moïse ensemble, que diriez-vous? L'offrande des sacrifices était un rituel qui touchait les relations des Israélites avec leur Dieu. La justice était premièrement vue comme étant un acte qui touchait les relations des Israélites entre eux. Toutes ces dispositions étaient contenues dans leur constitution et servaient de loi pour le peuple d'Israël. Le sage observa que les Israélites méprisaient de soigner et reconstruire leurs relations les uns aux autres et s'activaient plus à réparer leurs relations avec Dieu par peur des malédictions et par désir de bénédiction. Dans l'un ou l'autre cas, leur relation avec Dieu était essentiellement transactionnelle et non transformationnelle. Le premier roi d'Israël, Saül, fut déchu de la royauté parce qu'il n'avait pas compris ce principe. Soit notre relation avec Dieu est de type transformationnel, soit elle est de type transactionnel. Quel type de relation entretenons-nous avec Dieu? Jésus dit, « Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Matthieu 9, verset 13. 1. Quand Jésus parle des justes dans ce verset, on voit là une ironie. 2. Cela parce que les pharisiens, devenus experts dans les traditions de leur père, les défendant à tort et à travers, se croyaient plus justes que les autres. Enfin 3. Cela signifie que quiconque se croit juste sans Jésus est dans l'erreur. Vérité. Le salut n'est possible que par la foi en Jésus seul. Application. Croire en Jésus mort pour mes péchés et ressuscité pour mon salut. 1. Ce qui nous sauve, ce n'est pas ce que nous faisons ou ne faisons pas. 2. La pratique de la justice est la preuve de notre salut et non la condition. 3. Mes actes de justice doivent découler de l'amour et de la foi que j'ai en Jésus et non de la loi. De quoi découlent nos actes de justice? Recommandation. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Michée 6, verset 8. Prions ensemble. Père, merci d'avoir livré ton Fils Jésus à la croix pour mes péchés et de l'avoir ressuscité pour mon salut. Donne-moi de vivre mon salut en pratiquant la justice, en aimant la miséricorde et en marchant avec toi dans l'humilité. Au nom de Jésus, Amen. Lecture pour aujourd'hui. Psaume 101 à 105, Proverbe 21, 1 Samuel 1 à 3. Vous êtes bénis.